fois essayer de faire des lives. D'accord? Et tu n'arrives pas à gagner. Vous allez faire 6 dans les coupons de salaire. Ça, je vais vous dire. Alors, on commence. Le chartisme. Le chartisme est une stratégie d'analyse technique, ok, graphique, qui vise à indiquer les mouvements d'un dispositif, c'est-à-dire sur plusieurs diapos. Donc, le chartisme, c'est juste un graphique, des analyses graphiques. Il s'agit de regarder ou de tracer des figures plus ou moins géométriques sur les graphiques qui vont nous permettre d'étudier un petit peu facilement, enfin de prédire les mouvements fictifs de l'actif. D'accord? Alors, l'échartisme a été initié par François Baron, voilà, dans son livre intitulé L'échartisme, donc, avec son sous-titre Méthode et stratégie pour gagner en bourse. D'accord? Donc, c'est le premier initiateur de cette stratégie d'analyse technique. Okay. Alors voilà, je disais, François Baron est le premier initiateur de cette de l'analyse graphique du chartisme. Le chartisme étudie la psychologie des foules, car la psychologie des investisseurs est toujours la même, ce qui crée des modèles répétitifs et produit les mêmes résultats. Vous savez, le marché financier est alimenté par la, la peur de perdre et la cupidité. Par exemple, si vous regardez le marché boursier, le marché des actions, il est alimenté par la cupidité des investisseurs et la peur de perdre. Lorsque le marché baisse, on est en bear market, beaucoup de personnes, ça même pas avoir dépensé, ils vont vendre leurs actifs. D'accord? Ils vont vendre leurs actifs. Alors, quand le marché est haussier, tout le monde va chercher à acheter des actifs. D'accord? Voilà. Les figures chartistes, quel est le point de départ? Okay? Il existe trois formes de figures chartistes. D'accord? Trois groupes, trois sortes, peu importe. Alors, il y a le figure des retournements. D'accord? Ils indiquent les retournements d'une tendance des marchés. Il y a les figures de continuation. Ils vont indiquer la continuation du marché. Et il y a en troisième lieu, le titre ici, en troisième lieu, le figure d'indécision. D'accord? Est-ce que je ne vous ai pas encore laissé? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Ok. Je vais continuer sans problème. Oui, 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 oui. Alors, on a trois formes de figures chartistes. Okay? Il y a les figures chartistes des retournements, il y a les figures chartistes des continuations, il y a les figures chartistes d'indécision. Les figures chartistes des retournements, ils indiquent le retournement d'une tendance ou du marché. Les figures chartistes des continuations, ils indiquent la continuation du marché. Les figures chartistes d'indécision, ils vont indiquer les décisions de marché. Donc, il n'y aura pas d'acheteurs qui vont se décider, il n'y aura pas de vendeurs qui vont se décider. D'accord? Voilà. Alors, ici, on commence directement avec les figures des retournements. D'accord? La première figure que je vais présenter ce soir, c'est l'épaule, tête, épaule. D'accord? Les épaules, tête, épaule. Parce qu'il y en a trois sortes. On a vu que les chartismes sont des formes qui se dessinent sur les marchés. Et à partir de ces formes, on va identifier où est-ce que le marché va aller après. D'accord? Donc, il y a des parties. La première partie, c'est la forme de la figure. On voit ici épaule, tête, épaule. Une fois la figure s'est formée, ça va nous dire où est-ce que le marché va aller. D'accord? Alors, parmi les épaules, tête, épaule, on a les épaules, tête, épaule sans. D'accord? Et on a les épaules, tête, épaule inversées. Les épaules, tête, épaule indiquent la baisse. Donc, voilà. Donc, les patterns se forment. D'accord? On a une épaule ici, une tête et une épaule là-bas. D'accord? Lorsque le marché casse cette ligne, on appelle ça la ligne du coup, le marché a de fortes chances d'aller vers les bas. D'accord? Alors, pour trouver, donc si par exemple on était là, okay, bon, ça c'est les cours, c'est les marchés, d'accord? Si on était là, le marché a de fortes chances d'aller jusqu'ici. Alors ça c'est donc, cet objectif est trouvé comment? C'est juste de prendre la hauteur ici, okay, et de le rapporter vers les bas. D'accord? Vous prenez la hauteur
de la tête pour les rapporter vers les bas. Okay? Même chose pour l'épaule tête-épaule inversée. Donc elle indique un retournement des marchés à la hausse. Voilà, on avait un marché baissier. Puis avant que le marché se renverse, il va former cette figure ici, cette épaule tête-épaule. D'accord? Alors, on continue avec les lives. Hein. Donc, deuxième figure, je crois que pour l'épaule tête-épaule, tout est clair pour tout le monde. Alors, deuxième double top. Les doubles tops, ça signifie juste des sommets, des doubles sommets. Alors, comment ça c'est. Quelle est la psychologie derrière ces figures? Lorsque le marché est en train de monter, d'accord, le marché ne va pas arriver à faire un plus haut. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas continuer dans la tendance haussière, d'accord. Puis le marché baisse, casse le plus bas ici, qu'on appelle ligne des coups. Il fait un petit pullback ou pas. L'objectif, c'est juste de prendre la hauteur de ces doubles sommets et de les rapporter, voilà, et de le projeter vers les bas pour trouver jusqu'où les marchés peut aller, l'objectif des marchés. Voilà, pour le double bottom, c'est la même figure, mais ça, donc, elle joue le rôle de retournement du marché baissier. Le marché était baissier comme ça, cette figure se forme, et voilà, les marchés se retournent vers les hauts. D'accord. L'objectif théorique, c'est juste prendre les niveaux ici, voilà, donc la longueur des creux, d'accord, et la rapporter vers les hauts pour trouver l'objectif. Ok. Alors c'est pas très difficile à comprendre, c'est clair pour tout le monde. Voilà, on passe aux troisième figure. Voilà, la troisième figure, c'est, elle est juste devant vous, c'est une autre figure de retournement aussi. On appelle cela en biseau. Les biseaux, voilà, il y en a deux. On a les biseaux ascendants. On a les biseaux ascendants et les biseaux descendants. D'accord. Alors pour les biseaux ascendants jouent le rôle de retournement baissier. Donc le marché était en train de monter. Il y a la figure qui se forme. Voilà, vous attendez juste que le marché casse la figure à la baisse pour entrer ou bien pour faire vos analyses. Et l'objectif, c'est de trouver les débuts du biseau. D'accord. Le marché monte et baisse, monte et baisse. D'ailleurs, ça, c'est une ligne de tendance. Une autre ligne de tendance. Ok, des trendlines qui se suivent. Donc, dans le but de former un biseau. On a de l'autre côté un biseau descendant. Un biseau descendant retourne un marché baissier. D'accord. Vous avez un marché baissier comme ça. Voilà. Le biseau descendant va renverser à la hausse ces marchés baissiers. Voilà. Donc la troisième figure des retournements, c'est les biseaux. Bon, là, les biseaux descendants et les biseaux ascendants. Les biseaux descendants indiquent un retournement de marché à la hausse. Un biseau descendant indique un retournement de marché à la hausse. Un biseau ascendant indique un retournement de marché à la baisse. D'accord. Alors, figure 3, donc figure 4, peu importe. Ça, c'est le V-top. D'accord. Si vous regardez si le marché s'est dessiné cette figure, d'accord, pour trouver, bon, si le marché casse à ce niveau ici, par les bas, là où le marché va aller, là où le marché va s'expandre, c'est juste prendre le niveau ici, d'accord, la mesure ici, et le mettre vers les bas pour trouver jusqu'où le marché peut aller. Donc une fois que le marché arrive ici, vous savez déjà où est-ce que le marché peut potentiellement aller, d'accord. Donc ça ajoute les probabilités sur la direction prévisionniste des marchés. Ça, c'est le V-bottom. En bottom, c'est un creux, en top, c'est un sommet, d'accord. Ça, c'est le même modèle, mais à la baisse. Donc le marché était en train de baisser. Vous regardez la figure qui se forme, le marché casse par les hauts. Il y a de fortes probabilités que le marché cherche ces mesures ici. D'accord. Alors, si vous avez bien remarqué, si vous avez bien suivi, même s'il y a des petites interruptions, donc pour trouver l'objectif d'une figure, il suffit de prendre la mesure ici et de les mettre vers les hauts. D'accord. Ça ne vient pas de nulle part. Voilà, ça vient de la règle de la balançoire. Donc vous pouvez regarder ici le petit rigolo qui est sur un balançoire. D'accord. Donc quand le marché est en train de baisser,
d'accord? Donc la balançoire, donc là on a l'appui ici, donc la zone où je suis en train de pointer mon souris, d'accord? On a donc l'appui ici, c'est presque la ligne du cou, d'accord? Et puis là, quand la balançoire passe comme ça, quand elle remonte, la même mesure du balançoire va rester la même, d'accord? Donc la distance entre ici et là va rester la même. Et c'est ce qui explique le fait de prendre la mesure ici, de la projeter par le haut, d'accord? Je crois que ça, c'est un peu clair pour tout le monde, d'accord? Pour le modèle haussier et pour le modèle baissier, c'est la même chose, d'accord? Alors, on va passer. Tout d'abord, avant de continuer, avant de passer au point 2, j'aimerais savoir si la partie figure des retournements, les 4 figures des retournements que je vous ai présentées ont été claires pour tout le monde. Donc, si ça a été clair, réagissez. Parce que je veux que nous puissions partir ensemble jusqu'à la fin. Parce que, voilà, c'est carré, ouais, tout le monde cette fois. Je suis avec vous. Ok. Bon, peu pour les interruptions que les gens ont tendance à nous faire, les gens qui viennent en retard dans le live. C'est pas bien. Il faut essayer de venir à temps. Ok, on continue. On passe au point 2. Voilà. Le point 2. On va maintenant voir. Donc on a terminé avec les figures des retournements de marché. On va voir les figures des continuations. Je vous ai dit qu'il y a 3 formes de figures chartistes. Et les figures des retournements, et les figures des continuations, et les figures d'indécision. D'accord? Alors, on voit ici le figure des continuations de marché. Alors, la première figure des continuations de marché, on l'appelle Das and Hans. Donc, Das et Hans. Bon, désolé pour le petit anglais. Alors, avec cette figure des retournements qui s'appelle Das and Hans, comment ça s'est fait? Donc, le marché est en train de monter, d'accord? Il forme un sommet. Le marché consolide, voilà, pendant une très très longue période. Quand il est en train de consolider, le marché remonte, rejoint cette zone. Donc, cette zone joue en guise de résistance, d'accord? Le marché baisse un tout petit peu, corrige un tout petit peu, et puis vient, casse par le haut. À partir de ce niveau ici, vous savez déjà où est-ce que le marché va aller. En faisant quoi? Vous avez votre figure, une tasse et une petite anse. Donc c'est comme une tasse de café ou une tasse de thé. Voilà, une tasse et où on tient par la petite anse. Donc on tient la tasse par cette petite anse ici. Donc une fois la figure est déjà formée, ok, vous savez jusqu'où le marché peut s'expandre. D'accord? Jusqu'où le marché peut aller. Ok? Alors, donc à part cette figure, il y a la deuxième figure des continuations de marché qui est en triangle ascendant. Voilà. En triangle ascendant, c'est donc on l'appelle aussi triangle, donc triangle résistance. D'accord? Donc le marché évolue évolue, quand le marché évolue, nous forme un triangle, une figure géométrique. Voilà. À la cassure de cette figure géométrique, vous savez directement où est-ce que le marché peut aller. D'accord? Il y a de fortes probabilités que le marché cherche les niveaux ici. D'accord? En apprenant la mesure ici, vous la projetez à partir de la cassure de la ligne. Ça, c'est la ligne du coup. Vous allez trouver l'objectif futur des marchés. Où est-ce que le marché pourrait aller. D'accord? On a les mêmes modèles. C'est la même figure, mais en modèle de continuation d'une tendance baissière. Le marché est en train de baisser. On forme un triangle descendant. D'accord? On l'appelle aussi triangle support. D'accord? Une fois le marché casse par le bas ces triangles support, il y a de fortes probabilités que le marché cherche la mesure ici. D'accord? Alors, on passe à la figure suivante. La figure suivante des continuations, on l'appelle V-bottom. Donc là, c'est le modèle bullish, le modèle haussier. D'accord? Donc le marché était haussier, on était en tendance haussière. Le marché consolide, vient casser à la hausse, donc une continuation à la hausse, casse le plus haut du marché haussier. Il y a de fortes probabilités que le marché cherche la mesure ici rapportée par les hauts. C'est presque le même principe comme la règle de la balançoire. Alors, c'est fini pour les 3 figures. Donc, en fait, il y a beaucoup de figures chartistes, mais le plus couramment vu sur le marché, okay, ce qui se répète rare, donc régulièrement sur le marché, il y a d'autres figures qui viennent rarement, genre une fois l'année ou une fois les mois. Mais ce genre de figures que je vous présente dans ces lives,
viennent très souvent, très souvent, et se répètent à chaque fois sur le marché. C'est elles-mêmes qui constituent le marché. D'accord? Alors, avant de passer au point 3, j'aimerais avoir une confirmation si le point 2 en 2 a été bien assimilé. D'accord? On a vu le point 1, les figures des retournements. Les points en 2, les figures des continuations. D'accord? Alors, si la partie aussi a été bien assimilée, j'aimerais avoir vos réactions. Regardez vos réactions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Une personne qui lève la main. Bon, les questions, c'est après. Donc, il faut essayer d'écrire au moins. Tu peux écrire dans l'espace commentaire, l'espace de discussion. C'est mieux que d'essayer de lever la main. Voilà. Ok, on va passer au point 3. Au point 1-3, pas au point 3. C'est parti. Voilà. Voilà. À part les figures des continuations, on a les figures d'indécision. Alors pendant cela, je vais vous présenter une seule figure d'indécision. À vrai dire, il y en a 3. Là devant vous avez un triangle symétrique. Vous tracez des lignes sur les marchés. La première ligne, une ligne de tendance. La deuxième ligne, une autre ligne de tendance. Et les deux vont vous donner un triangle qui est symétrique. Alors, pour cette figure, on ne sait vraiment pas si elle va casser à la hausse ou à la baisse. D'accord? Elle peut casser à la hausse ou elle peut casser à la baisse, peu importe la direction passée du marché. D'accord? Alors, c'est pour cette raison qu'on l'appelle figure d'indécision. Le bien à faire, c'est juste rester en dehors du marché, rester cash. Et quand le marché sort dans ces triangles, c'est là qu'il faut commencer à faire des achats ou des ventes. D'accord? Donc, ça peut être un modèle haussier ou un modèle baissier, peu importe. C'est pas le plus important, c'est une figure d'indécision. Il y en a d'autres figures d'indécision, mais les triangles symétriques est celle qui se répète le plus souvent sur le marché. D'accord? Alors, on va maintenant faire un petit côté application. Ok? Donc, deuxièmement, on a vu les figures chartistes. Et on va voir application. Ok? Alors, pour appliquer ces figures chartistes que je vous ai enseignées sur les marchés, il faut que vous êtes devant un graphique. D'accord? Vous devez vous poser 4 questions pour trouver facilement et de façon très efficace les figures. D'accord? La première question, c'est: est-ce que je regarde une figure que je reconnais? Je vous ai présenté tous les figures dans les slides qui ont précédé. Donc, quand vous êtes devant un graphique, posez-vous toujours la question: qu'est-ce que je regarde? Quelle est la figure que je reconnais parmi les modèles, parmi l'évolution des cours des marchés? D'accord? La deuxième question: est-ce que je regarde une figure que je reconnais? D'accord? Par exemple, vous pouvez répondre à cette question: oui, je reconnais une figure. Je vois un double top, je vois un n'importe épaule, je vois un triangle, triangle résistance, triangle support, je vois un biseau, je vois, voilà. Donc, exactement, d'accord? Si vous ne regardez rien, passez sur un autre actif. Par exemple, vous êtes sur l'euro-dollar et vous ne regardez rien qui vous correspond, passez sur un autre actif, d'accord? Allez peut-être sur GBP USD, allez sur USD-CHF, allez sur USD-Yen et cherchez toujours un pattern et une figure que vous connaissez, d'accord? La deuxième question, c'est: parmi les 3 sortes de figures, celle-ci est dans laquelle? Bon, après avoir répondu à la première question, vous trouvez par exemple épaule tête épaule. La deuxième question, c'est: parmi les 3 sortes de figures, celle-ci est dans laquelle? Donc il y a 3 sortes de figures. Il y a les figures de continuation, des retournements et d'indécision. Par exemple, vous avez répondu à la première question par: je regarde donc je regarde un triangle, par exemple, un triangle symétrique. Vous savez que c'est une figure d'indécision, d'accord? Et vous allez juste attendre que le marché casse cette figure, soit à la hausse, soit à la baisse, pour entrer dans le marché. Par contre, vous avez répondu à la première question par ça, épaule tête épaule, d'accord? Vous allez, bon, épaule tête épaule, vous allez attendre que le marché casse à la baisse. Donc votre plan de trade, c'est vendre, d'accord? Donc c'est une question très importante. Troisièmement, quel est le dernier mouvement? C'est quelque chose de très important. Vous devez toujours regarder quel est le dernier mouvement. Par exemple, pour une épaule tête épaule,
les derniers mouvements doivent être un mouvement haussier. On doit avoir un marché haussier pour la renverser. D'accord? Alors, ok. Alors, pour un marché baissier, par exemple, vous regardez en épaule, tête-épaule inversée. Okay? L'objectif, c'est de vendre. Donc, les derniers mouvements doivent être un marché baissier ou haussier pour trouver une figure de retournement de marché. Et quand vous regardez une figure, par exemple, des retournements de marché en épaule tête-épaule inversé dans un marché haussier et vous cherchez à acheter, ça ne marche pas. Donc c'est une question très 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 importante. D'accord? Quatrièmement, est-ce que la figure ne s'est pas encore trop développée? D'accord? Est-ce que la figure n'est pas encore trop développée? Par exemple, vous regardez la figure, vous avez belle épaule tête-épaule, mais elle s'est déjà beaucoup développée. Elle est presque arrivée à son objectif théorique. Là, donc c'est quelque chose aussi à se demander, à se dire, ok, si je vais intervenir sur le marché, est-ce que la figure s'est déjà très développée? C'est déjà beaucoup plus développée. D'accord? Alors on va voir des petits exemples de quelques figures. Hein. Donc tout d'abord, la première question c'est... Désolé un peu. Voilà, donc la première question se posait, par exemple, si vous êtes devant un graphique. Ça c'est un graphique. Même si le graphique est coupé un petit peu parce que c'est une présentation. Qu'est-ce que vous regardez? Okay? Je vous ai appris les figures chartistes, d'accord? Parmi les figures que je vous ai appris, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui est devant vous? On va aller dans l'espace commentaire et tout le monde va m'écrire ce qu'il voit. D'accord? Donc, écrivez ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Quel est ce modèle de figure que je vais dessiner? Quelqu'un répond? Biseau descendant, bonheur, très bien. Figure de retournement, ça c'est vrai aussi. C'est figure de retournement. Voilà, biseau descendant. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont compris vraiment. Ok, alors, biseau descendant. Je n'ai pas encore dit si biseau descendant c'est une bonne réponse. Donc tu dois répondre biseau descendant. Ok, biseau descendant. Ok. Oui, oui. Alors la réponse est biseau descendant. C'est un biseau descendant. D'accord? Vous avez bien assimilé. Alors la première question c'est est-ce que je vois une figure que je reconnais? Vous êtes nombreux à reconnaître cette figure. C'est un biseau descendant. Ok? Il faut regarder les marchés formés, cette figure, cette bison descendant. Vous savez que un bison descendant nous indique un retournement potentiel des marchés à la hausse. Donc votre plan de trade va se baser sur l'achat de cet actif. D'accord? Donc votre plan de trade va être basé sur l'achat. Donc vous devez acheter l'actif. D'accord? Alors, ok. Voilà. Donc je disais que la deuxième question c'est parmi les trois sortes de figures chartistes, celle-ci est dans quelle forme de figure? Voilà. Beaucoup de personnes ont bien répondu, c'est une figure de retournement. D'accord? Par contre, la troisième question, quel est le dernier mouvement? Voilà. On sait que dans un biseau, le dernier mouvement doit être un mouvement baissière pour qu'il soit retourné à la hausse. D'accord? Donc dans les cas des biseaux descendants, les marchés étaient en train de baisser. D'accord? Le mouvement était baissier. Alors c'est bien. Donc en répondant à cette question, le mouvement était baissier. Le dernier mouvement était baissier. Donc je cherche à faire retourner ces mouvements baissiers. D'accord? Par contre, la troisième question, est-ce que la figure ne s'est pas encore trop développée? D'accord? Donc dans les cas ici présents, d'accord? Est-ce que la figure est encore... Parce que l'objectif du biseau descendant, c'est les niveaux ici. Donc le petit trait que j'ai mis ici, c'est la fin de l'objectif. D'accord? Alors je vais vous poser une question. Est-ce que le marché s'est beaucoup développé? Voilà. Est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est bien de s'intéresser à cet actif pendant que le marché est là où il est? Ok.
Ok, donc répondant à la quatrième question, est-ce que le marché est déjà trop développé? Je veux vos réponses s'il vous plaît. Voilà, bonheur, vraiment on est avec toi. Je suis avec toi. Oui, oui, trop développé. Voilà, ce sont des choses à regarder sur le marché. Vous pouvez par exemple retrouver le marché et là-bas, là en bas, vous pouvez trouver le marché, c'est déjà trop développé. Si le marché c'est déjà trop développé, c'est le plus intéressant de chercher à trader cette figure. D'accord? Alors, ok, voilà. Ok. Alors, donc l'objectif, pouf, donc regardez, donc on était ici. Voilà, donc la première image que je vous ai montré lorsqu'on voyait le biseau descendant pendant qu'elle n'était pas encore très développée, d'accord, je vous ai enseigné la fois dernière que dans une tendance haussière, on a toujours des sommets de plus en plus haut, d'accord. Donc tous ces outils qu'on vous apprend, ok, c'est juste pour vous aider à constituer votre petite boîte à outils, d'accord. Vous allez, tout le monde va enlever à l'intérieur ces outils pour se créer une méthodologie de trading, d'accord. Donc on vous donne des outils, on vous donne des stratégies. C'est à vous maintenant, trader, de vous créer une méthodologie qui correspond à votre personnalité, d'accord. Je vous parlerai après donc on organisera une autre live à laquelle je vais vous parler comment mettre en point une méthodologie dépendamment des outils qu'on a déjà appris. Okay? Donc, je vous donnerai l'exemple des méthodologies qui fonctionnent. Donc, je vous donnerai la mienne, d'accord. Mais ne la copiez pas. Créez une méthodologie qui correspond à votre personnalité, à votre aversion au risque, à votre façon de voir les marchés, d'accord. Alors, cette figure a bel et bien atteint son objectif. Donc, en biseau descendant, voilà, on était ici. Quand on a repéré la figure, elle a bel et bien atteint son objectif qui est ces niveaux ici, d'accord. Donc on va passer au slide suivante. Voilà, les slides suivants c'est celui-là. Alors par exemple, si vous venez sur le marché, ok, vous êtes devant un actif, un graphique, et que vous regardez que le marché a fait exactement l'illustration qu'il y a là-bas, d'accord. Tout d'abord, la première question, est-ce que je vois une figure que je reconnais? On va aller dans l'espace commentaire et vous allez me dire si vous reconnaissez cette figure. Parmi les figures que je vous ai enseignées, est-ce que vous reconnaissez cette figure? Est-ce que la figure là, vous la reconnaissez? Ok, répondez, je veux vos réactions. Voilà, je vous ai dit qu'il y a 5 questions à se poser. La première, est-ce que je vois une figure que je reconnais? Cette fois, ok. Ok, non, évidemment. Bon, si vous ne reconnaissez pas la figure, vous passez à autre chose. C'est aussi simple que ça, d'accord? Mais par contre, la figure que vous regardez là-bas, bon, peut-être qu'elle s'est déjà développée, c'est déjà un peu moyennement développée, mais c'est en double top. Donc c'est voilà, c'est en double bottom, ok? C'est en double creux. Okay? Donc on a le premier creux à ce niveau-là. On a le premier creux ici, le deuxième creux à ce niveau ici. Voilà, le marché a cassé la ligne du coup. Donc c'est en double creux, en double bottom. Donc celui qui a réussi parmi vous tous, c'est juste MK. C'est seulement MK qui a réussi. Oui. Vous allez me dire, bah Ezekiel, c'est la triche, tu as dit ça avant. Ok, d'accord. On continue. Ok. Voilà, on continue. Voilà, ça c'est en double bottom. Voilà, le premier bottom est ici, le deuxième bottom est ici. La tendance, les derniers mouvements. Ok. Parmi les trois figures, celui-ci appartient à quelle catégorie de figures, de quelle sorte de figure? C'est une figure de retournement. Ok, c'est une figure de retournement de marché. On avait une petite tendance baissière, on a la figure qui se forme, on va s'attendre à ce que le marché part
prépare vers le haut. L'objectif, si je prends de la mesure ici et de la rapporter vers le haut, c'est ma montrer vers ici. D'accord? Derrière, il y a une zone de résistance ici. Une ligne de résistance qui est tracée ici. Le petit pointier ici. D'accord? Alors, est-ce que la figure est... Donc, c'est déjà beaucoup plus développé. D'accord? Ici, la question, c'est non. La figure n'est pas encore trop développée. Parce qu'elle est toujours bien. Ok? Parce que quand on casse par le haut, c'est là que la figure, c'est valide. Parce que si le marché était parti à la baisse, la figure n'aurait pas été validée. Okay? Ça pourrait se transformer en autre chose. Alors, on peut regarder ici que les marchés, voilà, c'est vraiment bien développé. Il a atteint notre target à ce niveau ici. Donc, l'objectif qu'on s'était fixé, et voilà, il est même parti plus haut. On a dépassé la zone, donc le niveau de résistance ici. Il est d'ailleurs venu rebondir sur ces niveaux de résistance avec des figures chandeliers japonais de retournement. Je peux parler de chandeliers japonais dans les vidéos qui vont suivre, dans les lives qui vont suivre. Ok, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. D'accord? On peut regarder que le marché a bien évolué. Donc, cette figure, c'est une figure de retournement de marché. Le marché s'est bien retourné. On va voir une dernière figure. Je vais vous poser encore la question. D'accord? On a vu les figures ensemble. Donc d'ailleurs, il y aura un replay live. Vous allez tout apprendre très bien. Vous allez maîtriser ces figures par cœur. Alors, on a une autre figure ici. D'accord? La première question que vous devez vous poser, bon, vous n'allez pas vous poser, que moi je vais vous poser, et celle-ci, est-ce que vous reconnaissez cette figure? Ok? Est-ce que reconnaissez-vous cette figure? Oh, Mike, tu es en génie. Ok? Ok, mettez vos réactions, réagissez. Ok, oui, Omar, tu la reconnais. C'est quel genre de figure? Mettez dans le commentaire la figure. Voilà. Donc, la plupart d'entre vous ont réussi. Vous avez tous réussi. C'est une figure qui est reconnaissable. D'ailleurs, tout le monde connaît les formes géométriques. C'est un triangle ascendant. On appelle ça aussi un triangle support, un triangle résistance. D'accord? C'est un triangle qui est construit d'une résistance à haut. D'accord? Une ligne de tendance est une résistance. La deuxième question, parmi les trois formes des figures, cette figure appartient à quelle forme des figures? À quelle sorte de figures? Voilà. Les assertions, figure de retournement, figure de continuation et figure d'indécision. Cette figure que vous regardez devant vous, elle appartient à quelle forme de figure? Le premier qui a répondu a réussi, le deuxième a réussi. Ok, réagissez, indécision, oui. Ok, continuez à réagir. C'est bien de réagir. Hein. C'est bien de réagir. Au moins on sait qu'on est ensemble, qu'on évolue un peu ensemble. Alors la réponse est, c'est une figure de continuation. D'accord? Donc vous allez réviser un peu la matière pour ce que dit une figure d'indécision ou une figure de retournement. C'est une figure de continuation de marché. D'accord? Alors, je vais continuer la présentation. Alors, cette figure des continuations de marché, quand elle s'est formée, quand elle est ici, d'accord? Est-ce que la figure s'est trop développée? Donc, n'oubliez jamais ces 4 questions. C'est très 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 important pour trader les figures chartistes. Est-ce que la figure n'est pas encore trop développée? Donc, répondez, réagissez les gars. Non. Ok, c'est bien. Est-ce que la figure s'est encore très développée? Est-ce que la figure s'est encore très développée? Ok, oui, la plupart d'entre vous ont réussi, la figure n'est pas encore trop développée. D'accord?
Donc c'est le moment de commencer à surfer à la hausse. Est-ce qu'on doit l'acheter ou est-ce qu'on doit la vendre? Ok, la plupart d'entre vous ont dit qu'on doit l'acheter. Vous avez raison, vous avez réussi. Je crois que la matière, figure chartiste cette fois, elle a été bien, très bien assimilée. Vous avez très bien assimilé la matière. Et ça me comble des joies. Ok, alors on va continuer la présentation. D'accord, on peut regarder ici que voilà, les gens qui ont acheté et qui ont dit qu'ils devaient acheter, ils ont gagné beaucoup d'argent. Alors l'objectif de la figure, c'est de prendre la mesure ici vers là et de la projeter vers les hauts. D'accord? La plupart d'entre vous ont dit acheter, acheter, acheter. Donc si vous regardez cette figure sur le marché, je crois que vous pouvez faire un trade gagnant, un joli trade gagnant à partir de ce niveau ici. D'accord? Je crois que trader en triangle résistance ne sera plus un problème pour vous. Donc, si vous regardez cette figure, c'est formé devant vous sur un graphique. Je crois que c'est votre moment, c'est votre temps de gagner de l'argent. Alors, on va passer à autre chose. Donc, la dernière figure, c'est celle-ci. D'accord? Donc, on va encore faire la même chose avant pour que je puisse avoir des confirmations. Voyez-vous une figure que vous reconnaissez? Est-ce que vous regardez une figure que vous reconnaissez à ce niveau-là? Ok. Est-ce que la figure que vous regardez devant vous, vous la reconnaissez? Ok, oui. D'accord. Oui. Alors, si tu dis oui, c'est quelle forme de figure? C'est laquelle? Yes. La plupart d'entre vous ont réussi. Donc, c'est cette figure, je crois qu'il y aura plus de problème pour détecter cette figure sur le marché. On va repasser. Donc, la deuxième question, l'autre question est, est-ce que cette figure, voilà, c'est une figure de continuation, de retournement ou d'indécision? Voilà, figure de retournement, 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 figure de retournement. Vous avez tous échoué, vous avez tous réussi. Alors, on va passer. Alors, ici, donc, la chose à faire, c'est d'acheter une figure de retournement pour profiter de la hausse. Alors, l'objectif théorique, c'est de prendre la longueur de l'épaule et donc de la tête plutôt, et de la rapporter, de la projeter vers le haut pour trouver l'objectif. Est-ce qu'on peut voir par après le marché? Boum! Le marché a bel et bien atteint notre target et a même dépassé. D'accord? Donc, dans plusieurs cas, si vous avez bien repéré votre figure, les marchés dépassent le target. D'accord? Alors, on est presque à la fin. Voilà. Alors, troisièmement, c'est un bonus. C'est un bonus, d'ailleurs, je ne vais pas vous donner ça. On va voir les chartismes et autres outils. Voilà. Comment vous pouvez combiner par exemple. Je vous ai dit avant, on vous donne des outils. Les outils de Fibonacci, on vous donne, je ne sais pas, par exemple, on peut peut-être par exemple avoir d'autres outils et des stratégies, etc. Par exemple, les chartismes et d'autres stratégies. Maintenant, il faut combiner ces outils et ces stratégies pour trouver un trading qui est serein, pour trouver une méthodologie qui est confortable. D'accord? Alors, je vous ai mis un exemple de comment faire la confluence des niveaux pour entrer dans le marché avec plus de confiance. D'accord? On peut regarder ici, on avait un marché qui était baissier. D'accord? Donc, la matière d'avant-hier que je vous ai appris, les marchés étaient baissiers. D'accord? On a eu une correction. Voilà, une impulsion, une correction, une impulsion. C'est les caractéristiques des marchés baissiers. D'accord? Alors, un marché baissier caractérisé par un petit marché baissier, donc par une impulsion, c'est une mini tendance baissière, une correction, une mini tendance haussière, et une autre impulsion, une mini tendance baissière. D'accord? Alors, en jouant la confluence des niveaux, vous pouvez par exemple mettre, donc fibrer ces niveaux ici. Je crois que vous avez fait l'exercice avec l'outil de tracement Fibonacci que vous avez petit mal à tracer, donc à tracer cet outil, le tracement Fibonacci. D'accord? Donc, vous prenez
les 100% là-bas, les 0% ici. Alors le marché ici a corrigé au niveau des 60,8% et au niveau de 50%. Ça, c'est une zone potentielle de retournement. D'accord. Alors dans cette zone potentielle de retournement, qu'est-ce qui s'est formé? On a vu un double sommet. D'accord. Alors en entrant à la cassure de ce double sommet, voilà, vous allez profiter du marché baissier. Donc revenez un peu la leçon que vous avez vue avant-hier, hein, et ce qu'on a appris aujourd'hui. Vous allez avoir quand même une stratégie de trading, une méthodologie de trading qui commence à avoir forme. Okay. Voilà, cela va vous permettre d'augmenter votre taux de réussite et d'augmenter vos profits sur les marchés. D'accord. Alors, c'est la dernière slide, c'est tout ce que je voulais vous transmettre. Je crois que ça a été très éducatif et vous avez beaucoup appris. Je crois qu'il y a plus. Donc, on va essayer de répondre à quelques questions et on va faire